Bonjour à tous, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Avant toute chose, bien sûr, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue ici à Épinal et vous dire combien je suis heureux de vous accueillir dans la Cité des Images. Je voudrais vous dire aussi que c'est avec un intérêt tout particulier que j'ai tenu à être présent aujourd'hui pour ouvrir ce colloque organisé par Lorraine Qualité Environnement portant sur le thème des filières courtes et éco-construction. Il s'agit en l'occurrence d'un thème d'actualité qui touche évidemment à nos préoccupations en termes de développement économique, mais aussi à la notion plus large de développement durable. Je ne voudrais évidemment pas m'appesantir sur le corps d'un sujet que les spécialistes ici présents auront tout le loisir de développer. Mais en tant que député maire d'Épinal, je voudrais d'abord revenir sur les enjeux et la pertinence économique de travailler de concert à l'organisation de filières courtes, notamment dans le domaine du bois et de l'éco-construction. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici dans un bassin fortement marqué par la valorisation de la matière noble qu'est le bois et au cœur d'un territoire singulier au regard de l'importance de son patrimoine forestier. Le bois et la forêt constituent en effet le deuxième secteur d'activité de Lorraine en termes d'emploi, tandis que les Vosges disposent d'un des massifs forestiers les plus importants de France. Plus globalement, la Lorraine concentre un tiers des forces vives de la recherche française sur les sciences du bois, notamment installées sur le campus Fibre d'Épinal. Si l'on ajoute à cela un ensemble complet de formations proposées en Lorraine dans divers établissements, du CAP des métiers du bois dispensé au lycée professionnel du Structure sur Moselotte, au doctorat en sciences du bois dispensé à l'ENSTIB, en passant par les formations d'ingénieurs de l'ENGREF, l'on mesure l'importance des atouts dont nous disposons. Toutes les conditions favorables à une meilleure valorisation de la filière bois, à la création de valeur ajoutée, sont ainsi réunies. Sur la base de ces éléments, il me paraissait donc nécessaire de permettre une véritable identification de notre agglomération autour du développement d'un pôle bois, éco-construction, éco-matériaux. En 2009, le directeur de l'ENSTIB me présentait le créateur de la société Energaia, pour qui un process innovant de production de boîtes de cellulose avait été mis au point sur le campus Fibre. Ce projet devait se faire l'entreprise devait s'implanter dans une autre région de France, mais désireux de voir ce projet se réaliser à Épinal, bien sûr, nous avons choisi de mettre en relation Energaia avec le groupe Norcoscog, papetier, à Golbet, et accompagner la réalisation de cette implantation sur son site, bénéficiant ainsi, pour la nouvelle entreprise créée, d'infrastructures optimales, de sécurité des locaux, mais surtout d'une des sources d'approvisionnement du papetier qui utilise la même matière première, à savoir le papier recyclé. Et au même moment, j'ai initié une réflexion sur la création d'une société d'économie mixte, la SEM de développement économique d'Épinal-Golbet, qui apporte un soutien actif à des projets industriels, particulièrement dans le domaine du bois et de l'éco-construction. Conçue comme un outil d'un nouveau genre, unique au niveau national, la SEM de développement économique d'Épinal-Golbet intervient pour porter et accompagner de nouvelles activités sur le territoire de la communauté d'agglomération. Cette intervention, d'ailleurs, peut se matérialiser par une entrée au capital des entreprises, ce qui, en l'occurrence, constitue pour nous un moyen de soutenir les entreprises beaucoup plus pertinent que l'attribution d'une subvention. Ce fut le cas, par exemple, pour Energaia. Sur la base du succès de cette collaboration, en 2009, est née à notre initiative la grande d'entreprise Green Valley. Alors, lauréat d'un appel à projet à la Datar en 2010 pour son caractère innovant et original. Et entre-temps, afin de renforcer la réactivité et l'efficacité de notre démarche, nous avons créé Ecodev, qui est une société de co-développement dans laquelle la SEM, que je citais précédemment, est partie prenante. Et grâce à ce dispositif, d'autres projets se sont installés au sein de Green Valley, avec l'implantation de Bois et Industrie, et plus récemment l'implantation de la société suisse Pavatex. Le rôle de cette société de co-développement est de détecter des nouveaux projets, mais aussi de les accompagner, et ce fut le cas par exemple
sur plusieurs projets qui sont en cours, qui sont déjà réalisés ou qui sont en cours, regroupant ainsi toutes les entreprises sur un même lieu, dans l'écoparc autour de Norskeskog, ce qui nous permet d'avoir un seul fournisseur d'énergie, qui est le papetier, qui fournit le bois à tout le monde, à ceux qui sont autour, ou le papier à recycler, entre autres, et bien sûr, mutualise aussi avec toutes les autres entreprises la logistique. Et par exemple, nous avons en projet la construction d'une nouvelle chaufferie biomasse qui permettrait de fournir une énergie encore moins chère à l'ensemble des industries situées sur cet écoparc. Pour en revenir à Pavatex, Pavatex a construit une usine qui a vocation à produire 50 000 tonnes de panneaux isolants en fibre de bois par an, et sa construction représente un investissement de 60 millions d'euros et une création de 150 emplois directs et indirects. D'autres projets sont d'ailleurs en cours d'étude, je l'ai dit, sur l'écoparc. Par ailleurs, j'ajoute la construction à Épinal d'un réseau de chaleur de 19 km, qui est déjà existant, à énergie majoritairement biomasse, qui permet de chauffer l'équivalent de 10 000 logements, et ce réseau de chaleur sera étendu, il va être doublé, grâce à l'implantation d'une prochaine nouvelle unité de cogénération biomasse, qui nécessitera, elle aussi, l'organisation d'une filière de collecte des plaquettes bois départementales, régionales, permettant une valorisation des ressources locales. À l'évidence, toutes ces spécificités que je viens de vous exposer à travers le modèle Green Valley doivent, au niveau de la Lorraine, être suffisamment valorisées pour faire de notre bois, de nos forêts, la colonne vertébrale d'un modèle de développement à la fois durable et respectueux de l'environnement. J'entends par là que, grâce à la démarche Green Valley, nous avons réussi, à notre niveau local, la mobilisation de toutes les ressources disponibles, tant en matière d'ingénierie, avec le campus fibre, de la matière bois, et à créer tout un réseau performant d'entreprises autour de la puissance industrielle du papetier NSG. En l'occurrence, Green Valley n'en est encore qu'à ses débuts, et nous attendons de pouvoir initier de nombreux autres projets ambitieux grâce aux possibilités offertes en matière de mutualisation d'infrastructures et au niveau de l'écoparc sur le site de NSG, ou encore avec le projet d'une nouvelle chaudière biomasse extérieure à ce parc, une sur le parc et une autre extérieure à ce parc. Je ne saurais donc que trop vous inviter à nous rejoindre au sein de Green Valley afin de faire à terme de ce projet le cœur même du secteur de l'éco-construction en Lorraine et au niveau national. Enfin, je souhaitais terminer mon allocution en rappelant combien la valorisation du bois relève d'un enjeu pour lequel nous bénéficions d'un contexte largement favorable à plus d'un titre. Entre d'une part la raréfaction des ressources pétrolières conventionnelles qui contribuera à modifier considérablement nos modes de production d'énergie. D'autre part, la réalité constatée du réchauffement climatique et de la nécessité de réduire considérablement la production de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Et enfin, la ratification par la France des différents protocoles tels que Kyoto et son engagement en matière de réduction de gaz à effet de serre, en se fixant notamment dans le cadre du Grenelle de l'environnement l'objectif ambitieux d'arriver au seuil de 23% d'énergie renouvelable parmi les énergies produites d'ici 2020, un objectif que nous sommes d'ailleurs encore loin d'atteindre. Dans ce contexte, le bois et ses dérivés, ou d'autres produits biosourcés, offrent de formidables opportunités à saisir et engagent aujourd'hui tous les acteurs de notre territoire, collectivités, scientifiques, universités, industriels, à se mobiliser pour nous positionner sur les marchés d'avenir portés par la filière. Ainsi, à travers cette démarche, il s'agira d'accompagner le développement d'un modèle économique basé sur une logique de filière courte et de valorisation d'une matière première locale dont nous ne manquons pas. J'aurais pu également évoquer la nécessité, lorsqu'on me parlait de filière courte, pour les collectivités dans le domaine du bois, en tous les cas, les propriétaires forestiers, de la nécessité de mettre en place des contrats d'approvisionnement qui assurent aux scieurs locaux et aux industriels locaux l'approvisionnement nécessaire et indispensable. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas être trop long, je l'ai certainement été, et je conclurai mon propos en vous adressant mes félicitations, une félicitation à Lorraine de Qualité Environnement,
qui s'est fortement investi dans l'organisation de cette journée destinée à promouvoir le développement et l'éco-construction dans notre région. Je vous souhaite bien sûr des débats passionnants, intéressants et fructueux, ce dont je ne doute pas. Excellente journée à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, monsieur.